Bonjour, alors je vous propose notre petit enchaînement tonique pour cette semaine. Vous allez donc passer, pas tout à fait à l'avant de votre tapis, mais vous laissez quelques centimètres. Et vous placez les pieds de la largeur de votre bassin. Vous rectifiez la position des genoux, donc on ne bloque pas l'articulation, les genoux sont souples. On va sentir aussi qu'on a gardé une cambrure naturelle, mais on ne force pas, donc on ne cambre pas plus que cela, ou au contraire on n'arrondit pas. On vérifie que notre dos est dans une position correcte, en rapprochant légèrement les omoplates, alors pas plus que ça non plus, juste sentir que nos épaules redescendent et sont posées correctement. Vous inspirez, vous montez les deux bras. Vous expirez. Vous vous penchez en avant, un dos bien droit, les mains à hauteur de votre genou. Vous rentrez bien le ventre. À l'inspiration, vous relâchez le ventre. À l'expiration suivante, vous laissez les mains descendre. Les jambes se plient, le ventre vient en contact de nos cuisses et peut-être on arrive à tendre les jambes ou pas. Si ce n'est pas possible, on doit garder de toute façon le ventre contre nos cuisses, le front vers les jambes. Puis nous allons procéder à un saut en arrière pour se retrouver en planche. On vérifie que nous avons bien placé les articulations les unes au-dessus des autres. Puis nous déposons les genoux au sol pour pratiquer à la demi-pompe avec les coudes en ouverture sur l'extérieur. Se retrouver ainsi à plat ventre et on va croiser au niveau des chevilles. Nous nous préparons pour le cobra en décollant les mains de façon à ne pas casser la colonne vertébrale sur la partie lombaire et cervicale. Donc on rentre bien le menton, on étire toute la zone. On reste ici 1 ou 2 respirations. Et on se prépare pour le chien tête en bas. Donc on repasse sur un 4 pattes en laissant les fessiers se soulever d'abord, le front rase le sol. On étire bien notre dos au passage, on décolle les genoux. On fait attention de bien pousser le ventre vers les cuisses, la tête entre les bras, les épaules loin des oreilles pour le chien tête en bas. Puis la jambe droite revient comme un élan à l'avant. On peut prendre appui sur la jambe avant si c'est nécessaire ou simplement se redresser pour étirer les bras, le buste légèrement en arrière en ayant expiré, rentrer le ventre fermement. Puis on inspire, on replace les bras à l'horizontale juste devant. Expire, on serre le périnée, on serre le ventre et on descend la jambe arrière à ras du sol. On inspire, on se redresse, on expire, on pousse en avant pour reposer les mains au sol et tendre la jambe arrière. On procède ensuite à la jambe avant qui s'en va vers l'arrière pour le chien tête en bas. On fait tous les ajustements de façon à sentir que le ventre est bien poussé vers les cuisses, le sacrum vers le plafond. Puis on emmène la jambe opposée, donc la jambe gauche cette fois-ci à l'avant. Puis on se redresse, on serre bien le ventre légèrement incliné vers l'arrière. Puis on revient vers l'avant, les bras tendus, inspire. Sur l'expiration, on serre au niveau du périnée, puis du ventre, le genou à ras du sol en descendant. On tend ensuite les bras, on remonte et on s'étire vers l'avant pour repasser main au sol, jambes tendues à l'arrière. La jambe gauche repart vers l'arrière pour procéder au chien tête en bas. À nouveau, les ajustements. Vérifiez bien vos mains, index bien parallèle. Puis nous sautons vers l'avant, tranquillement, et on redresse en déroulant. Nous allons maintenant procéder à 2 équilibres. Donc, on peut osciller de droite et de gauche. Puis on porte le poids du corps sur notre jambe droite. On fléchit légèrement la jambe droite pour venir enrouler en fixant un point loin devant soi, la jambe gauche autour de la jambe droite. Peut-être pour certains, les orteils gauche peuvent ressortir de l'autre côté. Une fois qu'on est en position, on vérifie notre dos.
Et on vient positionner le coude droit dans le coude gauche. On inspire, on expire et on défait. On oscille droite-gauche. Et on procède à la même chose de l'autre côté. Flexion de la jambe gauche avec une jambe droite qui se fait légère pour préparer notre équilibre. On enroule ensuite. Fixe bien un point. Et on procède à l'inverse au niveau des bras. Quelques respirations. Et on défait. Les jambes s'écartent davantage. On va plier dans la jambe droite et délicatement, on va venir vers le sol, poser la main droite. On ajuste. On tend la jambe gauche dans le prolongement, on tente peut-être de tendre la jambe droite, on peut passer sur le bout des doigts de la main droite et on monte le bras vers le ciel. Respirez ici et relâchez. Procède de la même manière de l'autre côté, peut-être on oscille au centre. On place le poids du corps sur la jambe gauche que l'on fléchit jusqu'à atteindre le sol. Pour certains, la jambe pourra rester fléchie, pour d'autres, elle arrivera à se tendre, même en passant sur le bout des doigts. La jambe droite est bien tendue et le bras droit s'étire vers le haut. Le regard dirigé vers le plafond. Quelques respirations ici. Et on revient en mettant une flexion dans la jambe d'appui. Les jambes vont rester écartées de au moins 2 coudées. On va descendre de face, le dos bien droit, jusqu'à déposer, peut-être, pour certains, la tête au sol, les mains en direction des chevilles. Pour d'autres, vous pouvez garder le buste parallèle au sol. Ça dépendra de votre niveau de yoga. Pour remonter, on fléchira volontairement dans les jambes pour vraiment mettre un dos bien rond et dérouler la colonne vertébrale. Nous tendrons les jambes ensuite. Puis nous nous tournerons du côté droit pour procéder à une posture qu'on appelle les 3 jambes. Donc les pieds sont comme sur une ligne, comme un funambule. Et les mains vont venir se placer, elles aussi, devant, alors quelques centimètres de votre pied. Au départ, la jambe avant est pliée pour pouvoir atteindre le sol. Et quand on est ici, on va pouvoir tendre progressivement, poussant le front vers le genou. Écoutez-vous, ne forcez pas surtout. Le principe est d'être gentil avec son corps. Pour se redresser, on sera attentif puisqu'on est en équilibre de ne pas quitter notre posture et on procède à la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps. Une fois que l'on est ici, on va pouvoir se tourner d'un côté ou de l'autre de façon à poser un genou au sol et se retrouver à 4 pattes dans la posture du chat. Juste pour délier un peu notre colonne vertébrale, nous allons arrondir sur l'expiration en poussant bien le front entre les bras et en poussant la colonne vertébrale vers le plafond, tandis qu'à l'inspire, on creuse et on suit son souffle. Voilà, on va ensuite laisser les fessiers rejoindre les talons pour s'étirer, revenir en position. Je vous remercie, donc je vous invite à évidemment reproduire plusieurs fois cette séance pour pouvoir la maîtriser dans la semaine. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.